Et oui, bonjour à tous. Nous voici au potager. Nous revoilà au potager de 10 mètres carrés pour le bilan de la mi-septembre. Ça y est, mi-septembre. Il fait beau. On se croirait au mois d'août. Au mois d'août, on se croyait en juillet. Et en juillet, on se croyait en septembre. Et bien, on va faire le point de ce potager de 10 mètres carrés. Le bilan à la mi-septembre. Je voulais m'excuser sur la dernière vidéo car on m'a signalé que la voix était pas très audible. C'est vrai que j'ai essayé, quand je fais le montage au casque aussi, et quand j'ai essayé sur l'home cinéma, c'est vrai que la voix était faible et la musique un peu forte. Donc je vais remédier ça sur cette vidéo et sur les prochaines vidéos, voire supprimer la bande musicale derrière pour que la partie voix soit plus audible. Donc on va partir pour faire cette mise au point de la mi-septembre. On est le 12 septembre, il fait beau, donc on est parti. On va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je vais pas faire en premier ce qui n'a pas marché, en premier et en second ce qui n'a pas marché. Je me mélange tout. Bref, on y va au fur et à mesure. Il y a du taf. Alors vous pouvez voir ce qui marche bien. Alors là, ça marche très bien. Les courgettes, bon c'est fini là. Je crois qu'il en reste une qui traîne. Les courgettes arrivent un petit peu au bout. Surtout ce pied-là. Alors celui-là, il n'a pas donné grand-chose, mais il est en pot. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, il est en pot là. Donc il a pas donné. Il a donné 2 courgettes, hein, pas plus. Donc bon, ça en pot. Après oui, ça marche pas très bien. Après, pourtant dans le pot il y avait de quoi manger, mais bon à première vue ça marche pas très bien. Voilà. Après ici, c'est le pied qui est planté là-bas. Mais alors le pied de courgette arrive jusqu'ici puisqu'il est là. Mais à côté c'est le pied de butternut qui a été planté, enfin qui est arrivé par erreur. Et là le pied de butternut, il est là. Donc le pied de butternut il donne bien puisque ici, hop, voilà. Ici, nous avons les 2 derniers qui sont sortis. Voilà. Nous en avons un autre par là. Nous en avons un autre. Ah ben voilà, une courgette. Voilà. Nous en avons un autre ici aussi. Et il y a un seul pied de butternut. Donc il donne bien. Prends juste ce pied de butternut. Je pensais avoir tout perdu parce qu'à l'origine, là où je les ai plantés, les pieds de butternut, ça n'a rien donné. Donc voilà. Bon. Donc à ce niveau-là, ça se porte très bien. Alors, ce qui concerne les cornichons, enfin les concombres, c'est fini. J'ai d'autres choses qui poussent à la place, je sais pas quoi. Il y a d'autres choses qui poussent, entre autres la courge de Siam. Voilà, j'ai 2 belles pièces qui se sont implantées ici. Pareil, une source inconnue. Il va falloir que je fasse plus attention l'année prochaine parce que les sources inconnues, j'en ai eu beaucoup. La preuve, aussi, ce pied de potimarron ou il y a potimarron ou de potiron aussi. Voilà, parce que j'ai eu un gros potiron qui est sorti, je vous ai montré sur l'autre vidéo, derrière, et finalement il s'est décroché, le pied, la branche a cassé sous le poids. Donc la pousse je vais vous montrer sur l'autre zone, je vais vous expliquer l'inconvénient de faire de la culture suspendue aussi. Donc voilà, j'ai un autre pied ici de courge de Siam. Alors je vais me renseigner sur la courge de Siam, le fruit se garde 2 ans. On peut le stocker pendant 2 ans. Donc voilà, c'est intéressant. Alors après dans cette zone-là, il reste les petites courgettes rondes à l'origine, mais ça donne plus rien. Ça donne des fruits, enfin ça donne des fleurs. Mais il y a plus rien. Il y a plus rien il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. Donc bon, je laisse faire, mais ça sera à arracher dans les prochains jours, je pense, ou les prochaines semaines. Alors en ce qui concerne les pieds d'aubergine, ici ça végète. Hein. Ici il végète, ça fait des fleurs maintenant. J'ai une petite aubergine, j'ai toujours pas mangé d'aubergine, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ici pareil, un pied, et ça commence à peine à faire les fruits. Donc bon, vu le temps qu'ils annoncent pour le mois, voilà, j'ai commencé à en avoir, voilà, mais je vous dis, j'en ai pas prêt de faire une ratatouille, parce que tout n'arrive pas en même temps. Voilà, celui-là aussi, il commence à faire des fruits. Je sais pas pourquoi ils sont en retard. Alors j'avais eu des problèmes sur les pieds aussi au démarrage, je les ai fait un peu tard. Bon, ça vient peut-être de la pile d'exposition. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Je les mettrai plus pas à cet endroit-là la prochaine fois. En fait, je changerai un petit peu. On va falloir revoir ça. Mais ils sont en retard. Tout ce qui est aubergine est en retard et je pense que ce qui les a ralentis, c'est le fait d'avoir les pieds de concombre qui ont évolué et qui ont fait beaucoup d'ombre. Et je pense que ça vient de là. Donc bon, l'année prochaine, on reverra ça autrement. Mais c'est normal, hein. De toute façon, ça peut pas être du 100% non plus. Hein. Alors de ce côté-là du potager, les poivrons, ils explosent. Hein. Alors là, vous voyez, il y en a partout. Ça commence à traîner par terre. Il va falloir que où il est, j'arrive même plus à le viser avec la caméra, vous voyez. Je sais pas où il est. Il est là, ici. Ah putain. Bon, enfin, c'est juste un poivron. Là ici, tout ce qui est aubergine, là c'est un peu plus haut, un peu plus gros. Ah voilà, ça y est, elle est magnifique celle-là. Ah, j'avais pas vu, elle est magnifique. On va pouvoir commencer à ramasser. Alors, quoique j'ai les poivrons. J'ai les piments, je commence à avoir les aubergines, ce qui va me manquer finalement c'est les courgettes, il me reste encore quelques-unes, mais ce qui va me manquer c'est les tomates. On va reparler des tomates juste après, mais voilà, pour le reste ça pousse bien, hein. Voilà. Les aubergines ici, là j'ai que des fleurs par exemple, voilà, que des fleurs. Il y a des choses que j'arrive pas trop à saisir, ici pareil, hormis là l'escargot, il y en a dehors. Là aussi, pareil, que des fleurs. Ici, le pied d'aubergine, j'ai une aubergine qui est là aussi. Ça aura pas donné, ça aura pas été... Tiens, ça par exemple, les escargots, je devrais les cultiver. Ça marche bien. Ça aura pas été terrible les aubergines. Je pense que ça a manqué de lumière. Ils ont été un peu trop enfermés sous les poivrons là aussi. Donc à corriger pour l'année prochaine. Mais bon. C'est mieux que l'année dernière. L'année dernière, j'avais rien eu. Autant en poivron que en aubergine, j'avais rien eu. Donc déjà, il y a un plus. Alors maintenant, on va faire le point sur les tomates. Les tomates, c'est voilà, c'est fini. Hein. Alors tout ce qui a été planté sur cette zone-là, tout a cramé. J'ai mangé quelques tomates, j'ai laissé mûrir les quelques tomates qui restaient, mais tout a cramé. Voilà, je m'en sers plus ou moins pour faire grimper une nouvelle culture dessus. Il y a que celui-là qui reprend du haut, mais qui est étouffé par les chayotes. Celui-là aussi, il recommence à faire des fleurs, mais bon, je pense que ça arrivera pas à terme. Et puis après, tous les autres, ils ont cramé naturellement. Hein. Ça y est, il n'y a plus rien. Voilà. Et là, les 5-6 pieds qu'il y avait ici, tout a brûlé. Hormis que j'ai encore ramassé des tomates cerises sur un pied. Il reste un pied qui, lui, à première vue, a survécu, mais qui est envahi maintenant par le reste. Après, il me reste ces pieds-là, qui n'ont pas été touchés non plus. C'est bizarre. Il y a juste alors ceux-là ils sont en pot, mais il y a juste cette zone qui a été touchée finalement par le mildiou. Et voilà, cette zone-là. Après, j'ai d'autres pieds, comme les pieds en pot, qui eux ont fini de donner leurs fruits. J'en ai encore quelques-uns, voilà. Il y en a encore qui attendent de mûrir. S'il fait beau, pour septembre, après ils annoncent de belles températures encore jusqu'à la fin septembre. Donc je pense que peut-être qu'on va avoir quelques fruits supplémentaires. Mais comme dit Antoine le potagiste, je suis pas fan non plus. J'ai perdu 50% de la production de mes tomates. Voilà, là l'exemple, les 2 pieds de tomates qui étaient là, voilà, ils sont arrivés à la toiture. Et là ils se sentent super bien. Donc pourtant ils avaient chopé un début de mildiou, mais là ils sont magnifiques. Voilà, j'ai les tomates encore. Donc j'espère qu'elles vont arriver à terme et qu'on pourra les manger celles-là aussi. Mais j'ai mangé des tomates tout le mois d'août, donc j'ai pas à me plaindre. Je suis assez satisfait quand même des tomates. C'est pas ce que j'ai eu l'année dernière, mais on va dire que ça a donné. Je suis pas fanny, voilà. Donc j'ai fini, j'ai arraché mes pieds de betterave à l'origine, on les a mangés, c'était excellent. C'est la première fois que je faisais de la betterave, et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la betterave du commerce. J'en ai reprofité pour refaire d'autres semis de betterave, pour en avoir avant que l'hiver nous tombe dessus. Donc ça a bien pris. Au milieu, il y a un pied de... Alors je sais plus, je crois que c'est un navet que j'ai mis là au milieu, parce que j'avais un trou, et j'avais des pieds en trou. Ici, j'ai refait du chou rave aussi. Il y a un ou 2 pieds de céleri dedans, mais j'ai refait du chou rave aussi, parce que j'adore ça. Il y a vraiment resté à la fois qu'on le mange. Et c'est excellent le chou rave aussi.
Donc j'ai refait une dernière session, on va dire, avant l'arrivée de l'hiver. Et on va voir ce que ça donne. Et je me suis essayé cette année, j'ai fait du navet. Voilà, le navet aussi. Le navet, je suis bluffé à la vitesse où ça pousse. C'est rigolo, parce que je m'amuse à faire des cultures que je ne faisais pas avant. Avant, si on va dire jusqu'à maintenant, je faisais tomates, aubergines, poivrons, point barre, c'était fini. Quelques patates en test, et puis voilà. Là, cette année, je m'essaye à plein de choses. Je viens de faire des semis de... Alors, c'est peut-être un peu tard, mais je viens de faire des semis de... je vous dirai plus le nom parce que je perds les noms en ce moment. Donc je reviens sur mes navets. Les navets ici aussi, j'en ai fait en pleine terre pour voir ce que ça donne, mais là les escargots se chargent de vouloir me les descendre. Donc voilà, je m'essaie à cette culture de navets et finalement je vois que ça pousse bien. Alors, comme vous pouvez le voir, les poireaux, ça avance. Je les ai butés un petit peu pour avoir le maximum de blanc, mais ça avance les poireaux tranquillement. Je suis content. Sur l'autre parcelle aussi, là, enfin l'autre bout de terrain aussi, ça marche bien. Je vous montrerai ça à la suite. Alors, ce qui marche bien, et là j'en suis hyper content. Je pensais pas que ça ferait ça, mais c'est les Christophines. Ah là, les Christophines, faites de la Christophine. Si vous aimez, je vais vous mettre une photo là sur la vidéo. On a ramassé 6 kilos de Christophine et on s'est fait 6 kilos de Christophine d'un coup. J'ai pris une recette martiniquaise, je crois, si je me souviens bien, donc aux épices, et c'est excellent. C'est excellent la Christophine. Faites de la Christophine, moi je vous le dis, parce que ça donne, et en plus c'est excellent. Voilà, la Christophine, à l'origine il y a un pied dans l'angle ici et un pied dans l'angle là. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ça s'arrête pas, ça pousse, je suis obligé de leur faire des retours pour repartir en arrière parce que voilà, ça pousse à foison. L'année prochaine je vais revoir ça, je pense que je vais faire une toiture au-dessus avec du grillage pour que ça se balade dessus, quoi. Mais c'est excellent Christophine. Voilà. Donc je m'écarte, mais voilà, ça fait des lianes, mais c'est immense, voilà. On atteint là on atteint facilement les 6-8 mètres. Voilà, et ça continue, j'ai tendu et voilà ce que ça donne, quoi. Et là, il y en a partout. Il y en a partout. Là, je vous dis, j'en ai ramassé et ça fleurit, ça fait des fleurs, ça fait des fruits. C'est magnifique, voilà. Donc, je vous dis, faites de la Christophine. Hein. Si vous voulez avoir de quoi bouffer, la Christophine, c'est nickel. Et en plus, ça se garde. Ça se garde. Je vais vous montrer ça aussi en surimpression. Je vais vous montrer ce que j'ai récolté là dernièrement. J'ai pas pesé. Je pense que je vais avoir 8 kilos. Mais voilà, ça pousse bien la Christophine. Je vais vous montrer de l'autre côté à quelle distance ça va. Voilà. Et puis c'est magnifique, c'est joli en plus. Hein. Ça fait de l'ombre. Ça peut être intéressant pour les pieds de tomates. Mais voilà, ça longe tout le bâtiment, quoi. Voilà ce que ça donne. Hop, il y en a partout. J'adore ça. Je trouve ça génial. Là dernièrement, il y a une semaine, voilà, ça pousse de partout. Voilà. Et là, on est plus à l'ombre qu'au soleil. Donc on va voir ce que ça donne. Ça a donné l'expérience de savoir si ça pousse à l'ombre, un peu plus à l'ombre ou pas. Et voilà, la Christophine, je vous dis, faites-en. Ça marche bien la Christophine. Là aussi au milieu, j'ai un pied de potiron, potimarron qui est sorti, mais qui était sorti ici, alors je m'en souviens. Et voilà, là aussi, c'est envahissant. Voilà, il y en a partout. C'est mélangé au milieu. Donc ça fait un joli mix. Voilà, il y en a partout. Donc c'est intéressant. J'ai refait quelques semis, enfin, pour avoir un peu plus qu'il y ait une continuité sur la fin de l'automne, mais je pense que c'est un peu tard. Je les ai plantés un peu tard. Mais bon, c'est pas grave. C'était une expérience là aussi. Je sais qu'il faudra que je m'y prenne plus fin juillet pour refaire des semis que fin août. Voilà. Alors, au niveau du potager, la partie de 5 mètres carrés qui va être modifiée l'année prochaine. Je pense que j'ai plein d'autres idées pour l'année prochaine. On restera plus sur un potager de 10 mètres carrés, mais on va plus passer sur un potager de 20 mètres carrés. Mais ça, on verra ça pour l'année prochaine, les structures, ce que je vais faire. Donc, voilà, là on est arrivé à la fin des pieds qui ont été plantés, qui ont été mis au mois de mai, juin, plutôt juin. Ceux-là, ils sont morts. Donc le seul problème de faire de la culture à la verticale, c'est que quand les pieds commencent à mourir, les fruits sont trop lourds, il y a tout qui lâche et il y a tout qui tombe.
c'est l'inconvénient. Voilà. Donc ça aussi, ça sera à revoir. Mais bon, je suis assez satisfait quand même du résultat. Bon, j'ai de beaux petits ronds. J'ai ramassé les petits marrons, ils sont à l'intérieur là. La courge de Siam, pareil. Regardez ça. Regardez ça, la courge de Siam. Et puis je vous dis, à première vue, j'ai allé voir un petit peu, ça se garde 2 ans. Donc, ça se stocke, quoi. Voilà. Ici, belle aubergine encore. Il va falloir que je la ramasse, celle-là aussi. Ça y est. Ok. Les courges, et puis voilà, en voiture, voilà. Il y en a partout aussi, nickel. Donc ça a bien marché. Courge de Siam, encore ça, courge de Siam. J'essaierai de voir pour vous dire à quelle sauce je vais les manger, ces courges de Siam. Mais bon, au niveau courge, je suis assez satisfait. Ça a bien marché. Hein. Là, pareil, ici c'est en meilleur état que de l'autre côté. Pourquoi? Parce que justement, c'est les derniers pots de semis que j'avais. Je savais pas ce que c'était. Et que j'ai dit, il faut absolument que je les plante. C'est en train de mourir tout doucement dans son pot, de s'épuiser. Et j'avais planté ça de ce côté-là quand j'avais arraché mes mange-tout. Vous voyez, voilà la culture décalée. C'est-à-dire que finalement, c'est des semis qu'il faut faire en juillet et les planter, ou début juillet, les planter maximum fin juillet pour avoir ça en septembre, quoi. Et là, pareil, comme je savais pas ce qu'il y avait, voilà, il y a finalement, c'est du potiron. Il y a de la courge de Siam aussi au milieu, voilà. Donc il y a de tout et de rien. Là-dessus, il va falloir que je m'accroche là-dessus, c'est qu'il va falloir que j'identifie plus sérieusement ce que je fais en semis, et que ce qui sort du sol par inadvertance, je le dégage parce que je sais pas ce que c'est. Mais bon, après, on s'en fout du moment que ça donne des fruits et que ça se mange, c'est déjà très intéressant. Alors là, ici, il me reste quelques pieds de tomates aussi. Alors là, c'est essentiellement les tomates cerises. Ici, j'ai ramassé les tomates cerises hier soir pour l'apéro. Donc voilà, on est le 12 septembre. J'en ai encore, mais je pense que ça va arriver au bout. Enfin, ce qui est là s'il fait beau jusqu'à la fin du mois, je pense que ça va mûrir. Voilà. Donc ça, on verra. Il y a les pieds de tomates ici. Alors, c'est les tomates vertes parce qu'on m'avait donné les pieds de tomates, mais sans les identifier. C'est les tomates vertes, j'ai ramassé. Voilà. Donc les tomates, je vous dis, pas Fanny, on est dans le sud-ouest, Antoine le potager, il en a encore aussi, donc ça va, on n'est pas trop, on a eu de la chance à ce niveau-là. Enfin, moi j'ai eu de la chance aussi à ce niveau-là, j'ai vu d'autres potagers autour de chez moi, ils en ont aussi. Voilà, donc les tomates ça va, on n'a pas à se plaindre, je ne me plains pas d'ailleurs. Là aussi, expérience, tout ça c'est du navet. Je l'ai fait en pot aussi pour voir ce que ça donne. Hein. Ça marche bien. Le navet, ça marche bien aussi. Voilà, c'est une nouvelle expérience. Navet en pot. Voilà, ça marche. On verra ça au fur et à mesure des semaines, ce que ça donne, si les tailles des navets que l'on va avoir. Voilà ici la petite semis de salade, enfin de romaine. La dernière fois, elles ont monté, donc on n'a pas pu les manger. Enfin bref, je me suis laissé un petit peu aller là-dessus, et puis elles étaient en plein cagnard. Là, je les ai mis en retrait dans cette zone-là. On a de l'ombre, on a pas mal d'ombre, donc il fait peut-être moins chaud dans cette zone-là, donc on va voir ce que ça donne. Et puis de toute façon, on va changer les choses l'année prochaine. Tout ça, je vais le faire disparaître. Hein. Je vais enlever surtout l'érable qui est derrière, et enlever le laurier là aussi, ou bien le réduire, mais je vais me faire de la place à ce niveau-là. Hein. En ce qui concerne les carottes, ça évolue. J'ai toujours pas, je les ai pas éclaircies. Il va falloir que je m'en occupe aussi. Beaucoup de choses à faire, mais je vais m'en occuper. Hein. Mais c'est une expérience aussi de les faire en pot. Hein. Alors au niveau des patates que j'avais mis en cagette et puis en pot, vous voyez, ça pousse tranquillement. On verra le résultat à la fin. J'aurai pas une grosse production, mais si on a des toutes petites pommes de terre pour faire à la poêle comme ça sera très très bien. Donc à suivre. Ici pareil, j'ai un pied qui est sorti, tout le reste nada, chi, pot de zob. C'est pas grave. C'est pareil une expérience, et puis je les ai plantés vachement tard. Hein. J'avais à la dernière vidéo, donc bon, on va dire que, on va dire que c'est normal que ça évolue pas comme ça doit évoluer. Hein. Alors, on n'en a pas parlé sur le potager côté 10 mètres carrés, mais la patate douce, voilà, ça, c'est bien, hein. C'est sympa, ça fait des lianes. Et puis, dans cette zone-là, je vais en profiter pour l'accrocher. Je voulais faire dans cette zone-là parce que cette zone-là est très peu éclairée.
Elle est très peu éclairée puisque le soleil, ouais, il est là, voilà, et donc ça sera éclairé que en fin d'après-midi ici. Mais après avoir vu la patate douce, ça la dérange pas. Elle pousse, elle évolue, elle fait son petit bonhomme de chemin, voilà, on dirait du lierre. Donc, eh bien, on verra, mais dans un mois à peu près, oui. Dans un mois, si ça aura produit les tubercules que l'on espère, voilà. Et puis au pire des cas, s'il y en a très peu, je les garderai de façon à refaire une production pour l'année prochaine, voilà. Mais je suis quand même content du résultat, ça marche pas trop mal. Alors, je me suis essayé à plein de choses. Tant que je me souviens du nom, ça y est, je m'en suis rappelé. J'ai fait des semis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je me souviens plus du nom, j'ai fait des semis de fenouil. J'adore ça, et puis j'ai dit pourquoi pas essayer. Donc je suis en retard, c'est pas maintenant qu'il fallait les faire, mais je dis on sait jamais, s'il fait beau, que le temps s'y prête, eh ben pourquoi pas. J'ai fait aussi des semis, j'ai fait germer de l'ail. J'ai trouvé des tutos sur YouTube, hein. J'ai fait germer de l'ail dans des verres d'eau et finalement ça marche pas trop mal. Donc c'est une autre expérience aussi de vouloir faire de l'ail. C'est de l'ail que j'ai acheté à Lidl, hein. Parce que on nous dit il faut acheter de l'ail bio. Bah, j'ai essayé avec l'ail de Lidl pour voir ce que ça donnait. Ben vous voyez, ça fonctionne, voilà. Donc est-ce que ça arrivera à terme? Ça sera la question. On verra ça en cours d'hiver. Je sais pas. Je me suis pas renseigné, j'ai pas regardé le temps qu'il faut pour arriver à former l'ail complet. Mais bon, c'est à suivre. Ça reste une expérience. Je vous dis, je découvre plein de choses cette année. Je fais plein d'essais, donc et après je les adapterai directement en pleine terre ou en pot, encore on verra. Donc c'est encore une nouvelle expérience. Là aussi, il y a, oui, une dizaine de jours, j'ai fait des semis d'oignons. Alors je sais que c'est pareil, c'est pas la bonne saison pour le faire. Enfin, c'est pas la bonne saison. Si André Abrahami conseille de pouvoir en faire maintenant aussi. Donc bon, j'en ai profité, j'en ai fait, et puis l'expérience voudra que ça marche ou ça marche pas. Pour l'instant, ça a bien germé. On va les laisser grossir. On les repiquera quand ils seront assez gros pour pouvoir les repiquer. Et justement, je me servirai de ces bacs blancs que j'ai récupérés en polystyrène. Ils sont assez profonds pour les planter dedans. Faudra juste que j'aille me chercher la terre végétale, parce que voilà, la terre végétale que je suis allé chercher la dernière fois, ça y est, il n'y en a plus. Voilà. Donc là, je recommence à faire mon compost. Mais j'ai le compost de cette année, donc c'est pas pour maintenant. Là, j'ai le compost là aussi. D'ailleurs, il y a des graines qui poussent dedans aussi. Mais bon, donc il faudra que j'aille me chercher de la terre végétale pour remplir ces pots. Donc il va falloir que je m'en occupe assez rapidement. Petite chose aussi, l'histoire des chevalets, je vous en avais parlé la dernière fois, ça marche pas, ça marche très bien. Hein. J'ai pas un escargot qui grimpe là-dessus. Donc je vais m'acheter des chevalets, ça vaut 2 € un chevalet, je vais m'acheter une dizaine de chevalets, quelques chevalets, et pour mettre les jardinières, finalement ça marche très très bien. Donc c'est une expérience à retenir. Là pareil, j'ai replanté quelques cultures, mais bon, je pense pas que ça aboutisse, pour essayer d'en avoir des fins de récolte pour début d'hiver, mais j'ai un gros doute que ça aille très loin, ça se développe pas trop vite. Donc bon, c'était une expérience. Là aussi, je m'y prendrai plutôt la prochaine fois. En ce qui concerne les poireaux, merci le chien. En ce qui concerne le poireau de ce côté-là, ici, ils grossissent pas trop vite, mais je pense que parce qu'ils sont trop à l'ombre, avec la culture qui est au-dessus en plus. Ceux du bout, par exemple, eux se développent plus rapidement. C'est une histoire d'exposition, donc je sais pas si les poireaux de ce côté-là, ça sera une bonne idée pour l'année prochaine. Mais bon, ça sera à voir. En ce qui concerne le retour d'expérience sur mon arrosage automatique, je vous mets le lien de ce que j'ai fait en haut, à droite ou à gauche, vous voyez bien où c'est que ça s'affiche. En ce qui... merci le chien. Arrête le chien, c'est bon? Bon, allez, on repart. En ce qui concerne donc cet arrosage automatique, finalement, je suis assez satisfait du résultat. Ça fait
Donc eh bien, depuis que je l'ai installé, que ça tourne. Hein. Là, pendant l'été, j'ai accéléré les choses, c'est-à-dire que ça arrose le matin et le soir. Eh ben, j'ai pas arrosé à l'arrosoir depuis. Hein. Donc ça marche très bien. La seule chose que j'arrose par l'arrosoir mais au tuyau, c'est mes jardinières parce que ben voilà, c'est plus compliqué puisqu'il n'y a pas d'arrosage automatique dedans. Mais autrement, ça marche très bien. Donc je suis très content du résultat de ce que j'ai fait. Je vous dis, je vous remets je vous ai mis la description, enfin le lien pour la vidéo et vous pouvez aller voir, mais c'est très intéressant à faire et je suis très satisfait. La seule chose éventuellement que je modifierai l'année prochaine, c'est que j'ai mis le goutte à goutte. Le problème du goutte à goutte, ça implique d'avoir le pied à côté du goutte à goutte. Et pour certaines cultures, c'est quand on veut remettre d'autres cultures derrière, c'est un peu gênant. Je me demande si l'année prochaine, je remplacerai pas par du tuyau poreux plutôt, parce que le tuyau poreux, ça arrose régulièrement sur tout autour du tuyau, quoi. Ou que soit la culture. Donc je verrai ça l'année prochaine, je vais y réfléchir, voir si je repars sur du goutte à goutte ou du tuyau poreux. Voilà. Pour finir, je suis content, j'ai une magnifique fleur aussi avec les graines de chez Lidl. Ça a mis du temps à sortir. Bon là, avec les orages qu'il y a eu récemment, enfin les coups de pluie, on n'a pas eu de gros orages, on a eu cette chance-là. Avec les pluies qu'il y a eu, ça s'est un petit peu abattu et puis dans les pots, je pense qu'en pleine terre, ça serait mieux. Mais le résultat est très joli dans tous les cas. Voilà, au bilan donc de ce potager à la mi-septembre, très satisfait hein, pour des premières expériences aussi, des nouveaux légumes aussi. Je suis assez satisfait du résultat. On va se retrouver à la mi-octobre maintenant, sauf cas exceptionnel, puis pour refaire un point sur le potager et voir ce qu'on a pu récolter. Mais je vous le dis tout de suite, hein, faites de la Christophine l'année prochaine, ça marche, c'est génial. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée à tous avec le beau temps et je vous dis à dans un mois. Allez, ciao.